Est-ce que t'es toujours fan des vidéos de rangement de frigo? Et un jour, une pote youtubeuse m'a dit « Mais sur YouTube, on peut gagner de l'argent, je connais rien. TikTok, j'y vais, mais je sais pas comment faire. Et puis ça t'est même arrivé de supprimer des vidéos. » Ouais, oh my god. C'était fou, ouais, c'était It's incroyable. happening. Ouais, c'était fou. Upster avec Juliette Katz, c'est parti. Aujourd'hui, je faisais un podcast en live, mais pas pour moi, avec d'autres podcasteurs. Waouh. Attendez 2 secondes, je profite. Comme ça, il y a une place vide. Ça va pas du tout. Juliette, par où commencer? T'es un peu partout, tout le temps, dans nos oreilles en podcast, sur nos télés connectées avec ta chaîne YouTube, sur scène, toujours en podcast, mais cette fois-ci avec un public. Bref, t'as une activité en ligne débordante et chez Upster, on s'intéresse aux créateurs qui vivent grâce à leur contenu. Et du coup, on est hyper content de t'accueillir chez nous pour en parler aujourd'hui. Donc, bienvenue chez Upster. Merci beaucoup. J'ai quelques petites questions au début que je vais t'envoyer. Ok, Mais tu vas pas y répondre. Et en fait, je te les D'accord. repose à la fin. ok. Ouais, c'est une D'accord. petite mise en chauffe comme ça. Ok. Est-ce que tu es toujours fan des vidéos de rangement de frigo? D'accord. C'est très frustrant parce que j'ai très envie de te répondre. Ça viendra. Non, ok, Est-ce que c'est vrai qu'on t'a proposé 15 000 € pour que tu montres ton mec à la caméra? d'accord. Ça fait quoi d'avoir tout un Olympia qui crie ton nom à l'âge de 20 ans? Ton rêve, est-ce que c'est toujours de courir? Et une petite dernière, la créatrice ou le créateur qui selon toi mérite d'exploser un peu plus? Tu vois, là, j'ai l'impression d'être à Burger Quiz. Parce que si tu me posais toutes ces questions, que je devais toutes te répondre dans l'ordre, je ne me souviens même pas de la Je vais te première. les reposer. Oui, oui, bien T'en sûr. fais pas. Mais c'est juste pour dire que je serais très mauvais. Tu viens de te le dire, Ouais, je viens de me le c'est dire. impossible. Mais non, mais on va commencer un peu par ta jeunesse et par les débuts en fait. Tu as publié ta première vidéo YouTube il y a 8 ans. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as pris la décision de cliquer sur le bouton publier? Sur C'est dans YouTube. quel contexte? Ouais. Ouais, sur YouTube, ouais. Sur YouTube, je m'en souviens absolument pas. Parce que j'ai commencé sur Facebook. Ah ouais. Et j'ai commencé parce que j'étais dans le creux de ma vague à moi, où j'ai été chanteuse pendant longtemps. Et là, je crois que je partais de chez Universal, enfin je sais plus. J'avais un boulot de serveuse en extra le soir, très mal payé, au black maltraité, très sympa. Et en fait, j'étais dans un truc où j'avais pas la télé à la maison et je regardais les meufs sur YouTube. Ma réponse est très complète. Hein. Ah non, et, mais oui. et en fait, je voyais que toutes les meufs à l'époque, c'était que de la beauté. Je me suis dit, mais pourquoi les meufs elles font que ça alors qu'il y a plein de choses à faire? Et donc j'ai commencé sur ma page Facebook perso, mon compte Facebook, où j'ai dit coucou mes amours, coucou mes petits chats, à parler avec un petit truc, avec une voix comme ça. Excusez-moi, Oui. il est quelle heure s'il vous plaît? L'heure qu'il était hier à la même heure. Oui, c'est ça. Quoi? Feur. Et j'ai une pote qui m'a dit, mais crée une page Facebook. Ça, c'était ton compte perso à l'époque. C'était mon compte perso, Ton profil, quoi. où voilà mon Ouais. profil où j'avais 30 likes, 70 likes, 80 likes. Je disais putain, ça intéresse. Ah, ça les prenait. gens. Et je crois à 80 likes, j'ai une pote qui m'a dit crée ta page Facebook. J'ai créé ma page Facebook, je me suis appelée Coucou les Girls parce que je disais coucou les girls, aujourd'hui on se retrouve machin. Coucou les girls, aujourd'hui on se retrouve chez... Et donc j'ai posté des vidéos sur Facebook et un jour une pote youtubeuse m'a dit mais sur YouTube on peut gagner de l'argent. J'ai dit let's go. En vrai, Qui c'est était comme ça. cette pote? Le corps, la maison, l'esprit, une nana qui s'appelle Laetitia, Ok. qui est toujours sur YouTube, mais voilà, qui est partie vivre au Brésil, qui est complètement dans un autre domaine maintenant. Non, mais pour la réalité, c'est pas du tout une histoire d'argent, c'est juste qu'elle m'a dit tu peux un peu développer ton audience. J'étais genre, mais moi je m'en fous, je fais des formats carrés, tu sais, les trucs de Facebook qui Bien marchaient sûr. très bien à l'époque. Et en fait, juste je les postais Ouais. sur YouTube. Sans te prendre la tête, quoi. Ouais, mais je me souviens pas du tout, par contre, de la première vidéo que j'ai pensée pour YouTube. Ça, je m'en souviens pas. Et t'as aimé YouTube? Tout Je de m'en suite fous- en ou fait, je m'en c'est... foutais complètement. Ouais, Ça c'était n'a jamais vraiment- été un sujet pour moi à ce moment-là. Tu distribuais comme ça, Ouais, quoi. je me dis, j'ai Insta, j'ai Ouais. YouTube, je commence à me faire connaître, mais je savais même pas que j'avais envie de faire ça de ma vie, tu vois, donc je savais pas, ouais. Dans tes vidéos, tu parles évidemment de sujets ultra personnels. Maintenant, Tu oui. parles, ouais, bien sûr. Tu parles de ton fils, de ton poids, de ta psy, de ta fausse couche. Ça a toujours été quelque chose avec lequel tu as été à l'aise devant la caméra. Comment tu t'es dit, là, je vais... Est-ce que tu te rappelles d'un jour, tu vois, où tu t'es dit, non, mais en fait, il faut que je parle de moi, tu vois, il faut que je sois vraiment... Non, C'est un parce- truc naturel? Non. Mais déjà, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je suis très mauvaise pour te rappeler des dates et tout. Non, mais déjà, j'ai commencé en faisant des parodies de youtubeuses de beauté, pardon, donc j'étais pas du tout dans un truc à me dévoiler. Je sais même pas comment ça arrivé, ce truc-là, en vrai. Pourquoi j'ai commencé à me dire, je vais être sérieuse maintenant. Ouais, t'as Mais pas été inspiré, tu vois, par un autre Non. youtubeur ou un autre créateur? Je crois pas. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi je sais pourquoi j'ai arrêté Coucou les Girls, mais je sais pas de quelle manière, tu vois, j'ai switché vers un truc comme ça. Et le genre, parce qu'en fait, t'as un peu été avec beaucoup d'autres créatrices
à faire ce genre de vlog, tu vois, si on doit mettre un genre Bien sûr, dessus. ouais. Ça, c'est un truc que tu as fait aussi, toi, naturellement, Non. où tu avais aussi quand même, je sais pas, vu une créatrice américaine, créatrice française, tu t'es dit, j'aime bien comment elle se filme, j'aime bien le storytelling. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire aussi, tu vois. En fait, je pense que là, pour le coup, alors les américaines, pas du tout, parce que je regarde pas. Mm. Mais je pense que j'étais encore un peu à la croisée des chemins. Est-ce que je continue Coucou les Girls ou pas? Et au moment, j'ai voulu, en fait, j'avais envie de parler de choses. Et je pense que j'ai regardé les vidéos de Je ne suis pas jolie. Je pensais pas du tout que j'étais légitime en fait à vivre une dépression. Combien est-ce que je gagne avec les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Là, c'est une conversation très intime qu'on a, vous et moi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en fait. Et je pense que quelque part, j'ai dû peut-être me dire, viens, je vais essayer. Sauf que j'ai mis du temps à l'accepter. À dire, coucou, je fais des vlogs. Mais c'est dur, non, tu vois. Ouais, je trouve. Parce que c'est un peu péjoratif, tu vois, dans le regard de plein de gens. Ce que je peux aussi entendre parfois. Mais ça peut aussi être hyper adoré. Tu vois, genre Grave. une fille comme Léna, par exemple, qui fait ses vlogs Grave. d'août. Ouais, tout à fait. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est exactement. T'as raison, ça peut être hyper adoré comme les gens vont détester ça. Et j'entends les deux. Ouais. Mais parce qu'après, tout dépend ce que tu racontes. Parce que tu peux regarder des vlogs qui sont extrêmement inintéressants et d'autres qui sont très intéressants. Ou alors, ça va parler de rangement de frigo, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais il va y avoir un truc qui va intéresser quelqu'un. Mais moi, j'ai mis du temps à me dire, tiens, je me mets au vlog. Oula, c'est un peu la honte quand même. Alors qu'en vrai, trop pas, c'est juste un contenu différent, quoi. Et j'ai vu une vidéo de toi, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où genre t'es chez toi, tu vois, dans ta maison, au rez-de-chaussée, tu te lèves et genre tu vas prendre ton café et tout, et là tu mets ta caméra et tu commences à parler. Et en fait, la vidéo, après, elle continue. Tu fais ta journée, tu reviens tu vois, sur ta cam et tout. Est-ce que ça, ce genre de vidéo-là, c'est des trucs auxquels tu penses avant? Comment se passe la prod, tu vois? Ou alors c'est juste, je pose ma cam là, j'ai envie d'en parler d'un truc. Tac, je suis dans ma salle de bain, j'enchaîne et tout. Ouais. En fait, j'ai fait beaucoup de prod avant. Pour Coucou les Girls, en fait, tout était écrit. Alors, je faisais tout toute seule, mais j'écrivais tout, je filmais avec mon mec, je montais tout. Et en fait, je pense que ce système-là que je trouvais très intéressant, mais très énergivore aussi quand t'es solo, justement, le vlog, il y a un côté très spontané. Et quand les gens qui me suivent, il y a un truc un peu presque un running gag, mais qui est pas fait exprès, c'est que j'oublie de filmer. Mais vraiment, genre, c'est quand même un petit peu con. Mais très souvent, je dis, allez, on se revoit demain. Et puis en fait, je vous reprends dans 3 semaines. Donc parfois, j'ai des vlogs, ça fait genre 1 mois et demi que je les tourne parce que j'oublie. Concrètement, vraiment, j'oublie. Mais oui, en vrai, je réfléchis absolument pas à la prod. Je réfléchis pas du tout à me dire, attends, je vais faire un plan comme ça. Non, tiens, j'ai un truc à dire. Je pose mon téléphone et je parle. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu viens de nous le dire, tu vois, mais c'est que t'as mis les mains dans le cambouis avant, tu vois. Bien sûr. T'as vraiment appris ce truc-là, quoi. Ouais. Donc c'est aussi pour ça, je pense que... Peut-être qu'en fait, ce truc de la prod, de la prod. Oui, c'est une forme d'autoproduction. Là, mais tes quoi. premières vidéos, tu les montais, ouais, tu bien vois. sûr. Ouais. Et puis après, j'ai fait appel à des boîtes de prod où je dépensais mon argent, c'était pas sponsor. Et c'est super, hein, mais j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. Et au bout d'un moment, je pense que c'est trop bien et je continue de le faire autrement, ailleurs. Mais en fait, je crois que le format spontané, c'est ce que je préfère, en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, t'es vraiment sur plein de réseaux différents. T'as des... attends, en vrai, t'as Insta, YouTube, Pornhub, Twitch. OnlyFans, tout ça. Tu vois, c'est vrai que c'est pas mal quand même, ça, t'as raison. Non, mais c'est vrai, oui. Est-ce que tu arrives à... Tu vois, est-ce qu'on se dit attention, je peux me brûler les ailes, ou est-ce qu'on arrive à être dans une sorte de contrôle, malgré la commu qui est quand même énorme? Tu vois, est-ce que ça te prend quelque chose dans ton cerveau, ça? Toute la place. Mais par contre, c'est vrai, en vrai, il y a mon agent qui est là, je lui parle tout le temps de ça. Mais par contre, je vais pas être dans une réflexion... en fait, je suis un peu une boomeuse pour de vrai. Je suis vraiment un truc de Twitch, j'y suis, mais je connais rien. TikTok, j'y vais, mais je sais pas comment faire. Vraiment, c'est une réalité. Et j'ai envie, tu vois, j'ai envie de poster des trucs. Parfois, c'est à chier, parfois, ça fonctionne. En termes d'orgas, ça me prend pas la tête. Tu vois, je me dis pas, attends, tel jour, je vais poster ça, tel jour, je vais faire ça. Pas du tout, parce que je suis pas comme ça. C'est juste, tiens, je vais faire ça, je vais le poster. Donc, c'est pas forcément très intelligent, mais c'est comme ça. Mais il y a un truc hyper naturel, tu vois. Quand on te regarde sur Twitch, alors ça peut durer 3 heures, tu fais des jeux. Oui, c'est trop... c'est très naturel et parfois, c'est ça qui me... Pas qui me déplaît, mais parfois, je me dis, mais attends, mais il faut que je propose un truc, moi. Parce qu'en fait, là, juste d'être naturel et spontané, c'est trop cool. Mais qu'est-ce que je propose derrière? Donc parfois, tu vois, ça va être mon truc interne où je me dis, attends, qu'est-ce que je peux faire pour garder les gens? Mais en même temps, je suis pas comme ça. Tu vois, je suis pas quelqu'un de comment je pourrais dire ça? Dans le calcul. Oui, je suis pas comme ça. Et en même temps, j'admire aussi les gens qui le sont, qui sont des business guys, women, tu vois, qui se disent, ok, tel jour on va faire ça, on va faire tel plan, tel truc parce que ça va intéresser. Pas du tout. Et c'est con. Parce que je pense que ça pourrait créer...
plus d'argent, plus de contenu, plus de communauté, plus de j'en sais rien, tu vois. Après, moi, je pense que tu vois, t'as des créateurs aussi qui sont spécialisés là-dedans et la commu veut ça. Ouais. Toi, je sais pas si ta commu aimerait Non, ça, je tu pense vois. pas. C'est un truc aussi, ils veulent de l'authenticité, ils veulent du naturel. Ça, c'est un truc qu'on pose souvent avec les gens qu'on reçoit. C'est parce que toi, ça fait très longtemps que t'as des gens qui te suivent. Mais c'est pas forcément quelque chose de naturel, tu vois. D'avoir Non, des je suis notifications dans tous les sens, 1000 messages, 1000 commentaires. Est-ce que c'est un truc qui se gère, tout simplement, quoi? Alors, ça se gère, oui. Après, si ça se gère bien ou mal, c'est une autre question. Mais tu sais, moi, j'ai grandi avec un peu ce truc de personnalité publique. Je prends des gros guillemets parce que... Non, mais oui. Mais tu sais, moi, j'ai arrêté l'école, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai fait de la chanson tout de suite. J'ai fait un duo avec Sia. Enfin, pardon, à 19 ans, tu fais ça. J'ai été mannequin, j'ai fait... Donc, en effet, j'ai été vite dans ce bain-là. Mais j'ai grandi aussi là-dedans. Parce que mon père a produit des artistes, des Ton père, il travaille dans la disques. pub. Il a travaillé dans la pub et dans la musique. Et mon oncle, c'est un grand chanteur. Donc, si tu veux, j'ai baigné dans cet environnement-là. En revanche, grandir avec une communauté, ça va. C'est grandir avec la peur que ça s'arrête. Ça, je trouve ça plus difficile. Parce que moi, c'est mon sujet tout le temps. Et j'en parle à mon équipe tout le temps de « Vous savez, ça marche pas, et là, ça marche bien. » Parce que j'ai l'impression, et c'est là où je pense que c'est un sujet qui est très présent chez beaucoup, c'est que ça vient valider qui tu es ou invalider qui tu es. Ce qui est complètement con. C'est complètement con, mais dans la réalité, je vais me dire « Oh, là, les gens, ils m'aiment bien. Oh non, là, ils m'aiment pas, c'est la honte. Oh là, ça marche pas. » Ça, ce truc-là, il est très pressurisant, mais personne ne me fout la pression, c'est que moi. Donc ça, c'est difficile. Mais par contre, grandir avec des gens qui te disent « J'adore ce que tu fais » ou « Je déteste ce que tu fais », honnêtement, j'arrive à mettre un peu de distance avec ça. Parce que j'ai vu dans une interview que l'été dernier, tu vois, tu t'es mis... Alors, je reprends tes mots, peut-être que j'ai mal vu, mais que tu t'es mis une pression supplémentaire sur les vues Ouais. Oui. et l'engagement. Ouais. Et tu dis que ça t'a un peu bouffé, quoi. Ah oui, complètement. J'étais arrivée à un stade où il y avait mon podcast qui était là et je parlais que de ça. Et je faisais une vidéo par mois, tu vois, un vlog par mois. Et à un moment, j'en ai parlé avec quelqu'un de mon équipe qui m'a dit très frontalement, et elle a bien fait. Elle m'a dit, Juliette, en fait, tu fais une vidéo par mois, tu fais toujours des vlogs, tu parles toujours du même sujet plus ou moins, c'est des collabs à chaque fois, tu parles que du podcast. Au bout d'un moment, il faut un peu renouveler. Et quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça très violent. En même temps, je pense que j'ai eu besoin de ça pour me dire, ok, en effet, je ne suis pas le podcast, je ne suis pas tout ça. Mais oui, ça bouffe, vraiment, mais la réalité, c'est que ça me bouffe encore maintenant. C'est que quand je fais du contenu où les vues sont pas au rendez-vous, eh ben voilà, c'est bon, j'arrête. Non, mais je vais arrêter. Mais vraiment, en plus, tu sais, je me le dis vraiment. Hein. Ouais. C'est bon, j'arrête. Autant et puis, ça t'est même arrivé de supprimer des vidéos. Ouais, ça m'est arrivé de supprimer des vidéos, de supprimer des posts, de machin. Et je trouve que c'est ridicule. Mais vraiment, je trouve ça ridicule parce que si toi, tu me racontes ça, j'ai envie de te dire, Pipou, viens, on se fait un petit câlin et crois pas que c'est les gens qui vont définir ce que tu es. Mais en même temps, c'est mon taf. C'est ton taf, c'est ce qui te rapporte aussi ton argent, Ouais, c'est ce qui fait vivre tes équipes, c'est aussi normal, quoi. Mais ouais, c'est ça, je dirais que c'est le paradoxe, il est là-dedans. C'est pas tant de savoir si, tu vois, quand je reçois des messages ou quand il y a des gens dans la rue qui se mettent à pleurer et tout, moi je trouve ça fou, tu vois. Je suis genre, calmez-vous, forcez-moi, on va se calmer. Mais en même temps, ça m'atteint pas, tu vois. Je trouvais ça mignon, mais ce qui m'atteint, c'est les vues. Et dès qu'une vidéo marche bien, je suis genre, vraiment, je suis comme ça, quoi. Bouffée d'air frais, ouais. Ouais, vraiment. Et tu disais que tu avais peur que ça s'arrête. Tu penses que le meilleur moyen d'éviter d'avoir cette peur-là, c'est de continuer à produire et à se diversifier? C'est un truc que tu as en tête ou... Je sais pas, parce qu'en fait, je reviens un peu là-dessus parce que au final, le métier dans lequel je suis, il peut s'arrêter demain. Mais comme le tien peut s'arrêter demain, comme le tien... Enfin, tous les métiers peuvent s'arrêter demain. Et ça, tu vois, on n'a pas la main dessus, sauf si tu es quelqu'un de très prévoyant et que tu prévois ta vie sur 10 ans. Parce qu'il y a des gens comme ça. Mais moi, j'ai toujours choisi des métiers dits à part. Tu vois, chanteuse, comédienne, mannequin, machin. C'est des métiers incertains. Donc oui, ça peut s'arrêter demain, et même ce que je fais, ça peut s'arrêter demain. Et en effet, il y a tellement de gens sur les réseaux maintenant, tellement, que c'est dur de garder les gens. C'est ça en fait qui est très dur. C'est de se dire, il y a plein de gens maintenant, comment tu fais pour les garder et pour qu'ils se disent pas, je vais aller voir ailleurs. Puis surtout, ta commu vieillit. Mais bien sûr. Donc garder l'intérêt et tout. Et ça, puis même, les gens qui se sont abonnés à moi, c'est parce que je faisais des parodies de youtubeuses beauté. Je fais quand même tout l'opposé maintenant, tu vois. Les premiers, ouais. Ouais, donc c'est... Ouais, c'est pas évident. Ouais. Et au début, ce qui est intéressant, c'est que tu as géré tout ça avec ta meilleure amie, ou alors une de tes amies, au tout début, qui t'a accompagné, en tout cas, pour gérer ta production ou pour avoir ce rôle d'agent, en tout cas. Ok.
Ensuite, t'es passé avec quelqu'un qui était aussi proche de toi, d'après ce que j'ai compris, avant d'avoir une agence, je veux dire. Ok. C'est quoi ce développement ? Pourquoi à un moment tu t'es dit en fait non, là il me faut une agence Ouais. quoi. Alors, c'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, j'ai signé dans une agence Ah ok. relativement vite. Ok. Des gens trop sympas, mais genre, je crois que j'ai gagné 1 000 € en 1 an. Ok. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, on va arrêter. Et j'ai continué seule, en effet, pendant assez longtemps. C'était cool. Après, j'ai embauché ma meilleure pote, qui est boss dans le social, donc rien à voir, elle bosse avec des autistes. Enfin, c'est vraiment rien à voir avec ce métier-là. Et on avait envie parce qu'elle est artiste plasticienne à la base. Donc, je me suis dit, tiens, on peut se connecter, tu vois, dans les idées. Et ça a été excitant 2 semaines. Et en fait, très vite, on s'est dit, on peut pas, en fait, Surtout ne pas travailler avec son meilleur ami. Non, c'est il y vraiment en ton a, conseil. il y en a, franchement, je ne suis pas jolie, bosse avec sa mère, avec sa sœur. Moi, je peux pas. J'ai vraiment, mais parce que je pense que j'ai mal agi. Elle, elle a mal agi aussi. Donc, c'est vrai qu'on s'est pas parlé pendant 1 an et demi. Bref, mais après elle, j'ai pris quelqu'un qui s'avérait être une abonnée. Je pense que pour le coup, ça s'est pas Ah top. oui, voilà, c'était une abonnée, oui. D'accord, ok. Et ça s'est pas très bien passé. Et elle travaillait très très bien, mais ça s'est pas très bien passé. Et j'ai été un peu traumatisée, peut-être elle aussi d'ailleurs. Et en fait, il y a plusieurs agences qui sont venues vers moi. Et je disais non, parce que je me disais, oh, ça va, c'est bon, je peux me débrouiller. Tu sais, j'avais une forme de fierté de me dire, je n'appartiens à personne, en fait. Jusqu'au jour où il y a une agence qui est venue vers moi, qui m'a un peu draguée, plus. Et en fait, je crois que l'agence ne m'intéressait pas, mais c'était les gens. Et ce qui est un peu con, parce que c'est que des employés, mais je travaille avec eux. Et donc, voilà, j'ai signé avec eux. Et à un moment, eux sont partis. Et en fait, la question, c'était soit je reste dans la boîte et en fait, je les ai suivis. Ah, tu les as suivis ? Ouais. Et après, il y en a qui sont partis, et d'autres qui sont là. Et Et voilà. aujourd'hui, tu es dans une agence qui s'appelle Bump, Ouais, qui est notamment l'agence qui a créé Squeezie. c'est mon mec. Tout simplement. C'est moi, Chloé. Tout Bonjour. simplement. Ouais. Tu vois, pourquoi ce choix d'ailleurs ? Parce qu'en fait, il y a 3000 agences en France. Je sais Mais- pas si tu savais, il y a 3000 Ah non, agences je quand savais même de créateurs, quoi. C'est énorme. Je vais aller chez Shona Evans. Non, non, mais pourquoi vraiment Le feeling, quoi. Non, Bah, ok. c'est les gens avec qui sont partis, qui sont allés là, et je me suis juste dit, je vais les suivre. Ok. Et honnêtement, que ce soit Bump ou pas Bump, enfin, pour le coup, je m'en fous, tu vois. C'est vraiment juste, je travaille avec des gens avec qui j'ai travaillé. Il y a un mec qui est très important maintenant là-bas que je connaissais avant. Je les ai suivis eux. Donc après, c'est trop cool de se dire que t'es dans une boîte où t'as les plus gros qui sont là-bas. C'est trop bien, hein. Mais dans la réalité, c'est pas... Non, oui, c'est un accompagnement comme, Ouais. comme un autre, mais oui, Ouais. c'est ce que tu veux dire. Est-ce que tu es toujours fan de vidéos de rangement de frigo ? Un peu moins, ça m'est Ok. passé, T'en as je moins t'avoue. sur tes pour toi TikTok ? J'en ai un peu moins, là je suis T'as sur une nouvelle quoi Attends, je suis sur quoi Un rangement global. D'accord. Alors il y a une meuf que je suis en ce moment que je trouve c'est assez bizarre, en même temps je suis un peu genre ah j'aime bien ce que tu fais, en même temps t'es chelou. Elle va dans des hôtels et elle les nettoie. Ok. Mais en tant que cliente. Ouais, Elle d'accord. arrive avec sa petite mallette et elle va nettoyer les trucs. Bon, c'est peut-être détox, tu vois, mais il y a un truc qui me fait du bien dans ce qu'elle fait. Et en même temps, je me dis, mais t'es folle. Et Marie Kondo, c'est ta cam sur Non. Netflix ? Non, pas trop, ok. Non, Non, je c'est crois que juste j'ai ça. même pas regardé. J'ai dû regarder 2 épisodes, je fais genre non. Ouais, bon. ok, tu me saoules. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'on t'a proposé 15 000 € pour que tu montres ton mec C'est avec peut-être 10. caméra ? C'était peut-être 10. Ok. Mais ouais, c'était un gros média qui nous a proposé de faire une interview. Alors, il y avait une collab. Et j'avoue, on a hésité. Au moment, on s'est dit, franchement, 10K, c'est quand même sympa. Et après, on s'est dit, non, on peut pas. On n'a pas. Non. Mais en fait, maintenant, mon mec, il serait complètement OK que je le montre. C'est vrai ? Ah oui, c'est moi qui veux plus. Ouais, mais maintenant que t'as pris ce chemin-là aussi, Oui. t'as plus aucune raison de Exactement. vouloir le montrer, quoi. Oui, Ouais, et puis en plus, si c'est pour que les gens disent, ah, il est comme ça, ah, mais il est beau, mais il est moche, mais il est. Enfin, tu vois, ça m'intéresse. ça sert à rien. Non. Ça fait quoi d'avoir tout un Olympia qui crie ton nom à 20 ans ? Ça, c'est fou. T'as fait ça. une première partie, c'est ça ? J'en ai fait plusieurs à l'Olympia. Et j'ai fait cette première partie, je crois que c'était de James Morrison. Ah Parce que j'avais fait un tata avec lui. Oh. Il m'avait invité et donc j'ai fait sa première partie. À 20 Et ans alors ? Ouais, 20, Ah, dans ces 21, 20. quoi, un truc comme ça, 22, je sais plus. Et c'est fou parce que j'avais fait 2 premières parties de Yannick Noah à l'Olympia. Et lui, ouais, c'était lui, je crois que c'était lui. Et c'était fou parce que, tu sais, t'avais le rideau rouge et nous, on était devant avec mon bassiste et mon guitariste et moi à la guitare. Et en fait, t'as l'Olympia qui ne parle pas. Genre vraiment, il ne parle pas et tu t'entends résonner carrément. Et à la fin, ils se sont levés. Juliette, qu'est-ce que moi j'étais genre, oh my god, c'était fou. Ouais, c'était It's incroyable. happening. Ouais, c'était fou. Trop beau, Ouais, trop c'était belle vachement bien. expérience. Ton rêve, est-ce que c'est toujours de courir ? Je sais que tu cours en ce moment. Ouais, je cours en ce moment, non sans mal, mais je cours. Non, mon rêve, alors je sais pas si j'ai un rêve, mais j'aimerais bien
faire un 10 km, tu vois, je trouverais ça cool de faire ça. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais ouais, j'aimerais. Ou même faire un. En fait, je fais 5 km, mais en 1 heure, tu vois, parce que je m'arrête et tout ça. Et j'aimerais bien même faire un. Je sais pas comment on appelle ça, un marathon de 5 km. Non, c'est pas ça. Bah non, tu fais une course de 5, ouais, un Ouais, 5K, quoi, ou un voilà. 10K. Ouais. Mais alors, pas en 30 minutes, mais si j'arrive à le faire en 40 minutes, 45, je serais contente. je Chaque trouverais foulée ça est une cool. victoire. Franchement, ouais. Mais c'est dur, hein. Ah, bien C'est sûr. dur, hein. Mais c'est. Tu parles à un marathonien, là. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Et ben, Ah, je c'est trouve dur, ça- mais c'est gratifiant. Ouais, je trouve ça fou la course parce que moi le sport je n'aime pas ça parce Mm. que j'ai vraiment toujours vu le sport comme un truc d'effort et de perte de poids et de machin, donc ça m'a toujours saoulée. Et en fait la course, il y a un truc où ça fait quelques années où quand je vois les gens courir, tu sais, ils se parlent entre eux. Ils se parlent, ils sont pas essoufflés. Je me dis, mais ils sont malades ou quoi, ceux-là? Et en fait, à force d'en parler avec des gens qui en font, ils me disent, mais en fait, t'as une sensation de liberté. Bah, tu dois mieux le savoir, mais t'as une sensation de liberté énorme. Les gens me disent, quand tu trouves ton second souffle, il y a un truc de ouf. Je suis ah ouais. Et un jour, c'est vrai qu'il y a 1 an, j'ai eu un diététicien qui m'a dit, mais c'est quoi ton envie? J'ai fondu en larmes. Et je lui dis, je veux courir. J'ai très envie de courir. Et en fait, voilà, tu vois, ça fait 2 mois. Et j'ai commencé, je faisais 30 secondes, j'étais en PLS et j'ai réussi à courir 10 minutes sans m'arrêter. Maintenant, je fais plus ça, on fait que du fractionnel en ce moment. Et mais en fait, je trouve ça hyper dur comme sport. En même temps, je trouve qu'on progresse assez vite. Oui. Et surtout, moi qui suis pas légère, tu vois, je suis lourde, c'est dur. Mais en même temps, il y a un truc à chaque fois où je me dis, vas-y, va jusqu'à l'arbre, va jusqu'à là-bas et tout. Et sur le moment, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment, avec ma coach, je dis, on arrête, j'en peux plus. La dernière fois, j'ai pleuré. Je dis, mais c'est dur, on n'arrive pas et tout. Et quand je rentre à la maison, je suis trop contente de l'avoir fait. Le créateur ou la créatrice qui, selon toi, mérite d'exploser plus, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu regardes et que tu kiffes, t'aimerais qu'il y ait plus de lumière sur lui? Il faudrait que je sorte mon téléphone pour regarder. Instinctivement, naturellement, j'ai envie de te dire Swan Périssé. Parce que, bon, déjà, elle mange bien, hein, mais c'est une personne que j'adore. Je crois que c'est la seule meuf qui m'inspire. Dans tout. Il y a peu de gens qui m'inspirent, mais je la trouve extrêmement brillante, déterminée. C'est une businesswoman de ouf. J'aime beaucoup ce qu'elle défend. Moi, je l'ai connue il y a longtemps, avec Pierre Cross et tout ça, tu vois. Et je trouve qu'elle a beaucoup évolué. Et je trouve qu'elle amène un regard sur le féminin, sur l'écologie. L'écologie aussi, ouais. Je la trouve sur le sport, tu vois, je la trouve très, très, très inspirante. À part elle, il y a qui? Non, mais est-ce que elle ressemble à quoi Est-ce que tu continues de consommer du YouTube? Ouais. Ça t'arrive? Ouais. Et tu vois, est-ce que tu as des trucs un peu de niche totale sur ta homepage YouTube? On nous a déjà parlé de trucs, genre une famille slovénienne qui coupe du bois, tu vois, Ok. par exemple, pour se détendre, pardon. Ouais. Mais t'as le droit d'avoir rien du tout. Une cheminée ou... Non, là, comme ça, je t'avoue, il n'y a rien. Je regarde un peu les trucs qui marchent, Ok. j'avoue. Non, franchement, non. Ok, bah écoute, Pas trop Swan ça. Périssé, déjà, c'est Ouais, excellent. ouais, j'aime bien. C'était cool de discuter avec toi, merci beaucoup. Ouais, c'était cool, merci. Et on se te retrouve sur scène Oui, pour un podcast. on n'a pas parlé, on n'a pas du tout fait la promo, c'est très très mal. Allons-y, c'est Ok, maintenant. C'est maintenant. Le 20 février. Le 20 février, qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie. Vas-y, je t'en prie, toi. Vas-y, Donc, je vais tu te as mettre un peu post- dans la sauce, tu sais pas du tout ce que je Tu vais as un faire. podcast en public. Ouais. Voilà, c'est tout ce que Ok. je sais. Moi, je suis très honnête. Si j'ai pas ouais. le truc, je l'ai pas. J'ai un podcast depuis 2 ans qui s'appelle Le Podcast où Ça, on oui. parle de sujets soit tabous, soit des trucs qui se disent pas trop, soit juste on a envie de discuter avec des invités. Je connais jamais leur histoire. Et donc on a fait une première session en live où on a parlé du célibat longue durée, où il y avait des invités, il y avait des gens très chouettes. Et là nous allons parler de l'argent dans le couple. Donc sujet un petit peu houleux et ça va être très cool. Le pot de yaourt. Le fameux pot de yaourt. La En théorie effet. du pot de yaourt. Et voilà, et donc c'est le 20 février au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Et toutes les infos sont sur mon compte Instagram en vrai. Magnifique. Voilà. De toute façon, on mettra évidemment tous les liens en Je te description. remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut, c'est encore moi, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Dubster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.